Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2023, que vous passez un bon début de janvier 2024. On est parti ici pour les guidances astro et ici on est chez les Gémeaux, comme tu auras pu le voir sur le titre de la vidéo a priori. Donc je le rappelle, hein, bien évidemment, comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Vous êtes plusieurs Gémeaux, donc je capte voilà, toute une communauté de Gémeaux. Donc forcément, tous les messages transmis ici ne vont pas forcément te parler. Laisse aussi ton intuition te parler, hein, ta propre intuition, notamment par le biais de tes ressentis physiques, corporels et notamment par le biais de ta respiration aussi. Connecte-toi bien à ton discernement, ton pouvoir. Ne laisse le pouvoir à personne d'autre qu'à toi-même et ni même aux cartes ici. Donc laisse peut-être certains messages qui ne te parlent pas de côté. Fais ta petite histoire par rapport à tous les messages qui vont être transmis ici, qui, je le rappelle, sont aussi transmis par mon propre biais, mon propre prisme de compréhension. Il est possible aussi, et c'est là tout le pouvoir du discernement, il est possible qu'il y ait des messages face auxquels certaines parties en toi résistent et qui pourtant pourront maturer. Donc je t'invite aussi peut-être à retourner, si tu en as besoin, tout le long du mois de janvier, voire même de l'année 2024 sur cette guidance, parce que peut-être qu'il y aura eu des évolutions, des compréhensions supplémentaires, complémentaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre le temps, gentiment, d'aller voir non pas que les énergies du mois de janvier, mais d'aller voir déjà ce qui a été conscientisé, les énergies que tu emportes avec toi de 2023 pour ce début d'année 2024. Donc on va quand même voir la météo énergétique de janvier, mais un petit peu plus sous le prisme, sous le regard de cette transition d'une année à l'autre, hein. Donc on va aller voir quelles sont les énergies que tu peux laisser partir aussi derrière toi, que tu as accompli, on va dire, et que tu peux laisser derrière toi, nettoyer de l'année 2023, ce dont tu as besoin pour commencer au mieux cette nouvelle année, quel sera peut-être le challenge principal en fil conducteur de toute l'année 2024. Voilà, on va aller voir différents messages. On est parti, donc on a déjà 3 cartes, j'ai tiré 3 cartes, tu vas voir, j'ai tiré toutes les cartes pour aller au plus concis, on l'espère, parce que je fais en général bien 40 minutes de guidance, donc voilà, on va essayer d'être le plus rapide possible, hein, quand même, mais de prendre le temps aussi d'accueillir les messages comme il convient. Donc avec ces 3 cartes déjà de l'oracle du Tao, pardon, on a ici l'énergie 2023, tout du moins la thématique principale de l'année 2023, voire même plutôt cette fin d'année 2023. Ensuite, on va aller voir vers quoi tu tends en 2024, hein, quelle sera la thématique principale, en tout cas en ce début d'année 2024. Et puis ici, ce sera la météo plus spécifique au mois de janvier 2024. On est parti, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'année 2023 ? Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc il y a eu un apprivoisement, une maîtrise aussi, un calme, une sérénité retrouvée, notamment au niveau des émotions, on me dit, à l'intérieur de soi. Il y a eu aussi peut-être un engagement vers une guérison, vers un remaniement, on va dire, de ce qui était de l'ordre de la dualité. Il y a eu des moments un peu complexes à vivre, de passivité, d'introspection intense, mais ça t'a permis en fait on a un petit peu l'énergie du magicien aussi, là je ressens, ça t'a permis de prendre conscience véritablement de ta grandeur, de ton pouvoir. Ça t'a demandé quand même en 2023, du coup avec les mots-clés ici, une certaine autodiscipline, une concentration accrue, tu as mis toute ton énergie, hein, tu as mis tout ton focus et ta concentration sur la reconnaissance, ta reconnaissance en fait, la reconnaissance de tous tes pouvoirs et de tes besoins aussi, de tes peurs, hein, parce que le courage, ce n'est pas de nier ses peurs et d'aller
nourrir cette croyance que c'est sans peur que on peut faire les choses avec courage. Non, le courage, c'est de reconnaître ses peurs et d'y aller malgré tout. Donc c'était un petit peu ça la thématique de l'année 2023. Donc il y a eu un renforcement du caractère, un renforcement peut-être aussi de son système nerveux, de toutes ses capacités de soutien intérieur, de calme, de sérénité, d'harmonisation, même si ça n'est pas encore dans tous les domaines de vie ancré dans la matière. À l'intérieur, tu as reconnecté avec un grand pouvoir, avec, on voit ici, hein, dans le petit, on va dire, dans l'être-té, une reconnexion au grand tout et à sa vérité intérieure. On a du coup, effectivement, hein, ici, donc ça c'est le dos de deck, hein, l'oracle du Tao. On a ici cette énergie aussi de l'amoureux qui vient soigner, qui vient guérir, qui continue de faire se fusionner tout ce qui est dualité, tout ce qui est conflit intérieur. Donc on a une plus grande conscience de soi ici pour les Gémeaux qui s'est accru, j'entends, enfin qui s'est complété, qui s'est renforcé en cette année 2023 et une réalisation du potentiel. Donc une réalisation déjà de soi à soi-même, hein, de réaliser tout le potentiel que tu as. Et puis du coup, il y a eu déjà des périodes d'exercice, on va dire pratiques, de matérialisation, concrétisation de tous tes potentiels dans la matière et ce, dans différents domaines de vie, hein. Il y a eu un rééquilibrage, en tout cas une volonté, une intention de rééquilibrer les différents domaines de vie et ça, je sens que ça va se prolonger pour 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour 2024 ? Ah bah tiens, l'immobilisation. Donc on continue un petit peu là, tu continues dans cette lancée, tu vois, on zoome un petit peu plus sur ce personnage là oui, j'allais dire, j'avais le mot temple en fait. Il y a une reconstruction longue et forte et puissante de son temple sacré, une reconnexion à ton temple sacré avec une concrétisation, une réalisation par le biais de tes ressources intérieures, par le biais de tes potentiels intérieurs. Tu construis ton espace de sécurité, ton espace sacré. Et pour cela, eh bien, tu as besoin en cette année 2024, peut-être encore plus, l'intention c'est de t'octroyer des moments de méditation, d'introspection, de te renouveler, ne serait-ce que, comment je peux dire ça ? De te renouveler constamment au niveau des énergies, de te nettoyer en fait de tes énergies, de tes émotions, des énergies peut-être que tu amasses des situations, des gens qui t'entourent, etc. Il y a besoin vraiment de renforcer encore plus ce socle et de poser des changements concrets, de se respecter encore plus dans ta vérité intérieure pour vraiment nettoyer ce qui est duel dans tes croyances, dans tes comportements, mais aussi du coup ça va avoir un impact, hein, en tout cas c'est l'intention de ton âme, ça aura forcément un impact aussi sur les autres, hein, sur ton entourage. Donc ici en fait ce renouvellement, ce nettoyage énergétique constant dont tu as besoin pour 2024, en fait, on te dit bien là ici que tu vas apprendre petit à petit, même peut-être tu l'as déjà appris en 2023 et tu vas le renforcer, hein, cette compétence-là, c'est que tu as ces capacités, en fait, tu as reconnecté ce potentiel de te nettoyer automatiquement, en fait, où les corps même de la personnalité, donc physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, sont alignés, se réalignent de plus en plus pour que dès que tu poses l'intention de là, j'ai besoin de me nettoyer, rien qu'en vibrant cette attention, cette lumière, cette souveraineté, eh bien, le nettoyage se fait. Donc, il n'y a pas forcément besoin de chercher encore derrière. Pourquoi j'entends derrière ? Dans le passé, des expériences, oui, ou bien d'aller apprendre à l'extérieur des protocoles, on va dire, pour se nettoyer, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette sérénité. Ça va être vraiment de plus en plus puissant de l'intérieur, hein. Ici, on a un dos de deck avec un des oracles que je vais utiliser par la suite, le roi. Leadership bienveillant et éclairé, c'est vraiment ça. C'est cette sagesse en fait, ces potentiels, cette puissance intérieure que tu es en train de continuer en fait, de renforcer en cette année 2024.
Donc on a sang-froid, détachement, acceptation de soi, respect, on a aussi en d'autres decks ici le respect, on en reparlera par la suite, équanimité, sérénité. Magnifique. Alors pour l'énergie spécifique à l'année, au mois de janvier 2025. Alors on a effectivement une certaine attente. On t'invite à persévérer. Enfin ton âme, hein, là c'est toi qui te parle à toi-même hein, ici dans cette guidance. Encore une fois ça reste général quand même, mais ici on a le 5 qui était présent là ici aussi. Donc le 5, ça peut être une énergie où il y a des résistances encore, des parties en toi qui ont peur d'aller vers l'inconnu, qui ont peur d'aller ancrer véritablement ce leadership, cette souveraineté, ce détachement. Hein. Donc on t'invite à persévérer, à faire le tri un petit peu dans cette gestation en quelque sorte, parce qu'ici on a quand même un petit peu l'image de, enfin l'archétype de l'impératrice qui est en constante gestation, en constante créativité, mais on t'invite vraiment à laisser tout ça vraiment gonfler en toi, non plus se cristalliser et bloquer et s'amasser, mais plutôt l'essentiel, attention portée à l'essentiel de le nourrir. Y a une relation à l'ancrage, à la terre aussi beaucoup, hein, ici au chakra du bas, de nourrir ce qui est essentiel pour toi, de tes meilleures intentions pour déjà te nourrir toi-même en fait de ce qui t'inspire et de l'essentiel. Donc ici on va réduire un petit peu les attentes hein, justement par rapport à l'extérieur, par rapport à certaines relations, par rapport à certaines situations, parce que tu as réalisé que tu avais tous les potentiels, tu avais tout ce dont tu as besoin à l'intérieur. Donc ici il y a vraiment comment je peux dire ça, une dynamique qui est en train de se prolonger, de se renforcer dans comment je peux dire dans le fait d'être son propre créateur ou sa propre créatrice de sa vie, hein, et acteur et actrice aussi. Donc il y a le terme de retenue, oui, parce que c'est pas de la retenue où je bloque tout, c'est plutôt de la retenue pour sentir quand c'est le bon moment de semer certaines graines par rapport à certains domaines de vie, certains projets, et quand ça n'est pas le bon moment et quand il y a besoin de retourner dans une certaine immobilisation, dans une certaine attente. On t'invite aussi, hein, bien sûr, à regarder à l'intérieur de toi, hein, avec ces deux personnages-là, à regarder à l'intérieur de toi en quoi est-ce qu'il y a encore des attentes démesurées en quelque sorte par rapport à l'extérieur, hein, parce qu'il y a encore toujours des petites remises à jour à faire, hein, bien sûr, et en quoi tu peux t'apporter du contentement. J'aime beaucoup ce terme, je ne l'utilise pas, hein, ça fait pas forcément partie de mon vocabulaire, mais pourtant là, je trouve que le mot contentement résonne beaucoup dans cette guidance. Modération et rythme juste, surtout le rythme juste. Là, on ralentit un petit peu le chariot, hein, puisqu'on sort de cette année 7 2023, peut-être qu'il y a encore eu des dualités justement, des dissociations, et donc on t'invite encore à ralentir le rythme, mais ralentir le rythme, ça ne veut pas forcément dire que les choses vont mettre encore plus de temps à se concrétiser ou à arriver ou à se débloquer, bien au contraire, hein, bien au contraire. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Bah ouais, alors là c'est puissant. Ce ralentissement te permet aussi d'être beaucoup plus spontané, de faire appel à ta créativité, à ton feu intérieur, d'oser en fait exprimer ta vérité intérieure de façon un petit peu sauvage aussi, un peu moins retenue dans le fait de bloquer les choses, mais de façon beaucoup plus juste, joyeuse, légère, hein, parce que ici, oui, d'accord, cette méditation, là, cette introspection du temple, dans le temple sacré, le fait de reconnaître que tu es un temple sacré, eh bien, ça n'empêche pas que le sérieux, hein, la concentration, le focus peut se faire au niveau de l'âme en tout cas, et de l'enfant intérieur aussi, peut se faire avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, avec la danse, hein. Tu t'apprêtes en fait à danser avec la vie, et du coup c'est pour ça qu'on te présente ce 5, c'est que même dans les conflits, même dans les intérieurs ou extérieurs, même dans ce qui peut être bouleversant, même dans ce qui peut résister encore, eh bien ça reste des pas de danse, tu vois.
et des danses avec toi-même. Hein. Là, on t'invite à prolonger le fait en quelque sorte, hein, c'est une façon de parler, entends-le bien, comme je le raisonne là, on t'invite à tomber amoureux, amoureuse de toi-même encore plus, hein, de venir t'aimer complètement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau des énergies à laisser partir derrière soi? Attends, je regarde au niveau du cadre, ouais, du cadre de la vidéo. Donc, on a fatigue, chakra coronal et habitude de vie nocive. Donc comme je te disais, hein, je sentais bien qu'il y avait, en 2023, il y avait eu des moments de, en tout cas en cette fin aussi d'année 2023, on me dit particulièrement, il y avait des moments de fatigue où il fallait recharger les batteries. Hein, et recharger les batteries, on a déjà bien vu comment le faire. Hein. Ici, tu as pu aussi... Ouais, et ce qu'on me dit aussi, c'est que y a eu des moments encore de fatigue parce que tu cherchais à l'extérieur justement à te former pour prendre soin de toi, pour nettoyer tes énergies, pour comprendre ton fonctionnement, etc. Et là, on t'invite à reconnaître aussi que les informations, tu as accès automatiquement si tu continues d'ouvrir ton chakra coronal, c'est-à-dire de t'ouvrir à tes ressentis. Ici, on a un autre deck, la reine de coupe, à tes émotions. Parce que les émotions, ce sont des messages intuitifs. Donc en fait, on te rappelle bien, les ressources, elles sont à l'intérieur. Et en 2023, tu as pu avoir encore des moments où tu cherchais à l'extérieur des socles que tu as à l'intérieur, que tu n'as pas encore reconnus à l'intérieur, et qui te menaient du coup vers une instabilité, vers des habitudes de vie nocives, peut-être pas le bon rythme aussi, on parlait de rythme là, hein, pas la bonne danse en fait, pas la bonne pulsation. Et donc là, on te dit que tu peux laisser ça derrière. En tout cas, tu peux laisser toute cette dualité, cette dissociation que ça peut générer en te disant bon Dieu, j'ai toujours pas réussi à trouver la bonne façon et le bon rythme pour prendre soin de moi et notamment de mon corps physique et de mon corps émotionnel afin, on a tous les autres decks, afin de te protéger, de renforcer ton aura, de renforcer ta lumière, de renforcer ta vibration. Mais en fait, cette croyance de je n'ai toujours pas trouvé la solution, je n'ai toujours pas trouvé ma médecine, finalement, c'est une illusion. Hein. Parce qu'à tout moment, tu peux, même si tu retombes encore dans des habitudes de vie nocives, tu peux toujours connecter avec, regarde-moi ces deux images, avec ta vérité intérieure, avec ta médecine intérieure. C'est beau, hein? On a ces deux cercles-là. C'est très très beau. Voilà, donc c'est plutôt ce que tu peux laisser derrière toi, c'est cette croyance d'échouer à connecter de façon constante et prospère à ta médecine, à ton pouvoir de guérison hein, intense, on me dit. Voilà, alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le 7 d'épée, donc effectivement, peut-être il y a parfois eu en 2023 des précipitations à vouloir dégoter des informations à l'extérieur, et du coup, tu as pu perdre un petit peu d'énergie ou de comment je peux dire, de clarté, voilà, de clarté. Et on t'invite à ne pas toujours suivre effectivement ce corps mental qui peut être très rapide. Hein. On est quand même ici, on est chez les Gémeaux, donc vous avez cette capacité d'adaptabilité, de communication, de curiosité. Vous allez toujours piocher par-ci par-là des informations pour les transmuter, pour les alchimiser. Vous avez un esprit vif en fait. Et ici, on te dit de ralentir peut-être un petit peu plus cet esprit vif, ce mental vif qui parfois peut du coup te mener vers la perte d'informations que tu as à l'intérieur de toi. Hein. Encore, on a ce message-là. Donc oui, effectivement, on a le 10 de bâton. Donc peut-être aussi ce tri, en fait, de te laisser inspirer dans le moment présent, de ralentir le rythme pour finalement l'accélérer quand tu te mets en action, plutôt que de te surcharger de plein d'actions, de plein de responsabilités, etc., etc. Je reconnecte là à une guidance de ces mois précédents. Je crois que c'était au début c'était peut-être juillet ou un truc comme ça, ou août, je ne sais plus, mais je reconnecte à un message qu'il y avait déjà eu dans cette guidance. Donc si jamais tu l'as pas vu, peut-être que tu pourras y trouver des informations, puisque c'était quand même pas loin du dernier trimestre de l'année 2023, donc peut-être que voilà, il y a des messages complémentaires là.
Et ouais, et du coup, en fait, ça reste en fait ce fonctionnement-là dont je te parlais, hein, cette recherche à l'extérieur, cette attente aussi, ces attentes par rapport avec le cadre de couple, par rapport à une situation, une expérience émotionnelle que tu n'as pas encore ici sous tes yeux, humains en tout cas, eh bien c'est une sorte de fuite en fait de certaines peurs qui sont pourtant, hein, je te parlais du courage au début, de la guidance, qui sont pourtant des messages ancrés en toi et des messages qui ont besoin, des énergies qui ont besoin d'évoluer, de te transmettre des messages à l'intérieur de toi. Donc ici, il y a peut-être un peu une fuite aussi dans la suractivité. Donc encore une fois, on te dit bien que par exemple, concrètement, ces habitudes de vie nocives, c'est parce que tu cherches encore à l'extérieur des choses que tu as à l'intérieur. Tu projettes peut-être sur d'autres personnes, d'autres situations, des choses dont tu as besoin, certes, dont certaines parties de toi ont besoin, mais qui sont à l'intérieur. On te dit bien ici, encore une fois, de renouveler, de renforcer ce cheminement pour devenir ton propre soleil, ce roi, ce leader intérieur, cette souveraineté intérieure. De quoi as-tu besoin? Attends, j'ai très soif là. J'ai besoin de beaucoup d'eau pour canaliser. C'est comme si l'eau brûlait en moi, dans mon corps quand je canalise. Donc j'ai toujours cette sensation de sécheresse intérieure. Alors, de quoi as-tu besoin pour bien démarrer au mieux pour toi, pour le meilleur, cette année 2024? Alors, on a compagnon. Alors oui, on me dit qu'effectivement, tu as besoin là de peut-être faire le tri dans tes attentes par rapport au domaine sentimental, par rapport à certaines valeurs qui, comment je peux dire, qui mettent en lumière l'affectif, tes schémas relationnels, affectifs, etc. Bon, on ira voir un petit peu plus loin. Reine, bon, donc effectivement, hein, on a en d'autres decks le roi. Il y a besoin encore peut-être de retourner à l'intérieur de soi, notamment dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, de retourner encore à l'intérieur de soi pour compléter soi-même en fait, se contenter, tu vois, le contentement, le mot de contentement, il est quand même très très fort, hein. Se contenter, non pas pour se fermer du monde et de relations qui pourraient arriver, de nouvelles rencontres, etc., mais vraiment pour être encore plus ce socle, ce soutien et aller vers des relations encore plus équilibrées. Donc là, on t'invite à t'ouvrir aussi à ton féminin sacré, hein, que tu sois un homme ou une femme, à tes émotions, à tes ressentis, pour vraiment ne plus être dans ces schémas d'attente et de projection à l'extérieur en attendant la bonne relation, la bonne rencontre, la bonne situation pour te sentir bien en fait, dans un bien-être global, mais vraiment de venir le nourrir déjà à l'intérieur aussi. Et on a guérisseur. Ok, alors on va rentrer un petit peu plus en détail. Ici, compagnon, loyauté, ténacité et altruisme. Ce sont des valeurs apparemment que tu as besoin de développer, de venir conscientiser. Qu'est-ce qui t'empêche là, dès maintenant, de répondre à ces besoins, à ces valeurs profondes de loyauté, de ténacité et d'altruisme? Et est-ce que les actions passées t'ont amené à nourrir comme il te convient à toi ces valeurs-là, d'accord ? Ces valeurs du couple intérieur, ces valeurs peut-être de la famille, ces valeurs du foyer, tu vois, de tout ce qui te soutient en fait, de tout ce qui te sécurise, de tout ce qui t'apporte du bien-être et du contentement. Dans la part d'ombre, on a trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Oui, je te parlais justement, les Gémeaux, vous êtes souvent dans la curiosité de l'autre, dans parfois l'empathie aussi du coup, dans la suradaptabilité, enfin l'adaptabilité
et c'est une belle faculté, mais parfois ça peut être en excès, et du coup vous pouvez être très poreux selon les moments dans l'année, les mouvements de planètes aussi, etc. Forcément, vous êtes Gémeaux, mais vous avez chacune aussi une carte natale différente, hein, spécifique, unique. Mais il peut y avoir effectivement parfois cette perte d'identité personnelle parce que, encore une fois, projection et attente sur quelqu'un à l'extérieur pour éviter, hein, on avait effectivement cette fuite du 7 d'épée, pour éviter parfois d'avoir à farfouiller certaines zones de votre être et répondre à vos besoins par vous-même, hein, il y a un petit peu de ça. Donc ici, la reine te dit, dans sa part de lumière, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. C'est exactement l'archétype de l'impératrice dont je te parlais ici. Donc cette souveraineté, en fait, on t'invite vraiment à venir la chercher dans tes zones de vulnérabilité, de sensibilité, de délicatesse intérieure, dans ton monde émotionnel, sensible, sensoriel aussi, hein. Dans ton féminin intérieur, dans ton féminin sacré. Et la part d'ombre, c'est devient arrogante quand son autorité est mise au défi, et contrôlante et exigeante, hein. On t'invite aussi à prendre un petit peu à venir souder, j'entends, ce que tu n'arrives pas à entendre encore dans tes comportements, dans tes schémas relationnels par rapport au respect de soi. Ah bah oui, tiens, je te l'avais montré, hein. Au respect de soi et au respect de l'autre, hein. Parce que l'autre a aussi ses failles, l'autre a aussi ses besoins qui sont différents des tiens parfois, et en respectant et en écoutant tes propres besoins, en écoutant et en accueillant tous tes comportements, même ceux qui te paraissent les plus sombres en fait, eh bien tu peux te guérir toi-même, hein, guérisseur, mais du coup tu peux respecter aussi en face, parce que tu n'as plus d'attente, plus de projection sur l'autre. C'est pas que dans le domaine sentimental, hein, que je dis ça, hein, entendez-le bien. Tu ne projettes plus sur l'autre tes propres besoins, et du coup tu es beaucoup plus à l'écoute de ses besoins à lui, et tu sais que c'est à lui ou elle en face de répondre à ses propres besoins, mais peut-être que en cheminant ensemble avec une certaine loyauté vis-à-vis de soi et loyauté vis-à-vis de l'autre du coup, et avec un rythme constant d'apprentissage, en fait vous pouvez apprendre l'un l'autre avec beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, de calme, etc. Donc ce contrôle, ces exigences, où est-ce qu'elles se placent? C'est ça la question qu'on te pose ici pour ce début d'année. Peut-être que ça va t'apporter des réponses pour justement voir, respecter, comprendre, voir les besoins et peut-être trouver les solutions à l'intérieur de toi pour y répondre. La carte du guérisseur a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux reconnaître et que tu as déjà acquis ces dernières années, sans étonnement, je peux te le dire, vu les cartes, toutes les cartes qu'on a vues précédemment. Donc là, pour bien démarrer l'année 2024, en fait, on t'invite à reconnaître véritablement l'impact positif que tu peux avoir sur les autres, même si il te semble qu'il y a encore des zones de faille, des zones à venir guérir, notamment dans le domaine sentimental. Dans d'autres domaines de vie, tu as déjà implémenté ça dans ta vie, dans ton quotidien, et on t'invite à le reconnaître, d'accord? Même dans les moments où tu as des habitudes de vie nocives, un petit peu plus d'ennui de toi-même, tu vois, d'ennui et d'attente par rapport à l'extérieur, tu as quand même déjà dégoté énormément de clés de guérison, transmuté, alchimisé pas mal de choses, et on t'invite à vraiment venir l'ancrer aussi dans la matière, dans le domaine de ta relation personnelle à toi-même, hein, mais aussi dans les relations en général, dans le domaine affectif, sentimental, parce que tu l'as déjà développé dans le domaine professionnel, etc. Donc, reconnais que tu peux déjà apporter et te laisser aussi guider par cette passion, hein, ce feu, ce qui te passionne dans de l'ordre de la guérison holistique, peut-être, de l'ordre
de la guérison. Tu vois, il y a un grand potentiel que je sentais depuis le début, de l'ordre de la régénération, du rééquilibrage, du nettoyage instantané dès que tu en poses l'intention. Tout ça, tu peux déjà l'ancrer. Hein. L'ancrer, même si les situations ne sont pas encore là concrètement, ça part de toi, ça part de ton intention, tu vois. Ça part de cet espace de sérénité, de sécurité. Dans la part d'ombre du guérisseur, profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. Ça peut être des moments effectivement que tu peux traverser et que tu as besoin d'écouter pour voir où est-ce que tu te précipites à vouloir sauver, aider les autres, et notamment peut-être dans ton couple aussi, que tu sois en relation ou même célibataire dans tes relations passées, etc. Tu peux observer un petit peu en quoi tu t'es précipité pour soigner les autres, pour que en retour ils puissent prendre soin de toi, hein, et en quoi tu as négligé de prendre soin de toi là, ici, maintenant, avec ce qui te passionne, avec tes outils, tes ressources à toi, hein. Donc avec l'oracle la sagesse de l'oracle, pardon. Attends, on n'avait pas un 12 déjà là quelque part? Ou c'est une autre guidance? Non, c'était une autre guidance. Bon bah voilà, j'ai mis le bazar. Alors attends, que je remette toutes les cartes. Bon, en même temps, on s'en fiche un peu. Donc, c'est marrant, ça, le 12, il ressort beaucoup, j'ai l'impression, dans toutes les guidances. Je sais pas bien pourquoi. On m'a dit 2012. Il y a un truc là dans les planètes ou dans les mouvements ou je sais pas quoi qui vient boucler un cycle depuis 2012 ou qui vient refaire sortir dans nos vies. En fait, c'est marrant que je capte ça là. Refaire sortir les mêmes conscientisations. Enfin voilà, il y a un cycle là, il y a une boucle en fait qui se boucle par rapport à 2012, l'année 2012. Bon. Donc on te dit ce dont tu as besoin, c'est non pas de mettre en place des changements, bien que, mais c'est surtout d'accepter que qu'il y a un vent de changement, que tu as changé déjà, hein, et que tu es en train de changer beaucoup de choses dans ta vie et que ça va continuer. Le vent, c'est aussi la communication, c'est aussi le fait de nettoyer, d'emporter au loin, hein, de nettoyer constamment les choses et puis de garder son cap. Ici, enfin c'est pas une boussole, mais on a les points cardinaux. Avec ce zèbre ici, on me parle aussi peut-être pour certaines que vous avez des profils, enfin vous faites partie de ces profils un petit peu atypiques, hein, zèbre, hypersensible, au potentiel, enfin voilà, tu l'entends comme tu le souhaites. Et ici, on t'invite à reconnaître ça parce que c'est une belle ressource. C'est aussi ça, hein, que tu as besoin de reconnaître en ce début de 2024, c'est cette guérison. C'est qu'avant, peut-être, tu pouvais vivre ça comme étant un fardeau et maintenant, c'est quelque chose que tu peux apporter dans le noyau du couple. Encore une fois, que tu sois en couple ou célibataire, voilà, dans le noyau de ta relation à toi-même, dans ton couple intérieur, dans ton foyer, dans ta maison, avec ta famille, avec tes proches, etc., avec tes collègues, quoi qu'est-ce. Mais aussi, du coup, dans tes projets, tu vois, tu peux vraiment apporter beaucoup de choses et on t'invite à le conscientiser, tout du moins, à poser cette intention-là. Alors, je vais lire quand même la carte pour voir. 12. Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. Une tempête se prépare. Effectivement, ça peut bouleverser certaines parties en toi, hein, cette joie aussi, cette euphorie, cette spontanéité, ça peut être bouleversant pour certaines parties en toi. Ça peut ressembler à une tempête. Mais on te dit bien de conscientiser qu'en sortant de cette tempête, tu ne seras jamais la même personne que tu n'étais en rentrant dans cette tempête, d'accord ? On t'invite aussi peut-être, hein, on nous parlait du sentimental ici, du relationnel, de l'affectif, on t'invite aussi peut-être à conscientiser que bah oui, tu peux avoir des peurs encore par rapport à certaines relations qui sont en train de se construire, de s'officialiser peut-être, ou des nouvelles rencontres. Et on t'invite justement à accepter que ça puisse, qu'il puisse y avoir des remous, mais que ça ne va pas forcément te faire perdre pied dans la relation ou perdre ce que tu as déjà acquis, etc. etc. Ensuite, la carte nous dit, là ici, un vent de changement, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Donc, on t'invite à accepter l'incertitude et du coup à accepter que tes attentes
actuelles ne sont peut-être pas les bonnes ou pas vibrées de la bonne manière ou pas dirigées sur la bonne situation, la bonne personne, la bonne relation ou quoi qu'est-ce, même plutôt que ça devrait être un regard intérieur plutôt que dirigé à l'extérieur. Et donc du coup, on t'invite à accepter que il peut y avoir des événements, hein, on a un petit peu la roue de fortune aussi ici, qu'il peut y avoir des événements imprévus, ou la tour d'ailleurs, qui finalement vont te faire conscientiser des besoins dont tu n'avais pas pris conscience, ou d'une autre façon, tu vois. Donc, ça fait partie de la nature de la vie, de la nature humaine, que d'accepter, de s'adapter, non plus en perdant son identité personnelle, mais en étant encore plus ancré dans son identité personnelle, de s'adapter néanmoins au changement, à ce que l'univers t'apporte, etc., etc. Et de modifier, moduler tes plans hein, pour 2024. J'ai l'impression, là, par rapport à d'autres signes, que vous avez pu, les Gémeaux, là, pour la plupart, vous avez pu faire un vrai bilan de l'année 2023 et peut-être vous avez posé des intentions et des objectifs et donc des petites actions à poser au quotidien vers vos objectifs, vers vos grands rêves. Mais attention à ne pas... comment je peux dire ça, à ne pas vouloir contrôler tout ça, hein, dans la part d'ombre là de la reine, et à accepter du coup l'imprévu aussi. Hein. Alors, quel sera le challenge pour vous les Gémeaux en cette année 2024 ? Donc, on a... Attends, les cartes sont à l'envers. C'est dans quel ordre ? Ouais. On a sexualité, santé. Donc là, je l'entends plutôt comme santé, hein, c'est un peu comme ce chevalier de bâton oui. C'est la santé holistique et du coup pour nourrir constamment cette créativité, cette libido, cette énergie créatrice. On t'invite aussi à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, parce que tu en as la possibilité par rapport à tout ce que tu as traversé déjà et ce que tu vas continuer de traverser dans cette alchimie, cette transformation du passage de la douleur à la guérison. Ici, on peut aussi t'amener, tu peux attirer des situations de test en fait. Pour te tester un petit peu en cette année 2024, bon, est-ce que tu passes au nouveau chapitre de ta vie ? Est-ce que tu reconnectes et reconnais toutes les compétences, les capacités, les potentiels que tu as acquis ces derniers temps, ces dernières années, ou est-ce que tu continues de réagir avec résistance, avec certaines parts blessées, etc. Et voilà, il va y avoir ce qu'on appelle un petit peu des tests de l'univers. Moi, j'appelle pas ça des tests de l'univers parce que c'est plutôt de ton être, de ton esprit, en fait, hein, lui-même. Mais voilà. Ensuite, le challenge aussi, c'est que du coup, concrètement, ces petits tests de l'univers aussi vont être placés dans le domaine familial. Donc encore une fois, hein, c'est ce que je ressentais depuis le début, peut-être dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, dans ta façon aussi peut-être de venir nourrir cette valeur famille en toi, que tu as peut-être laissé de côté pour certains et certaines ces derniers temps pour développer d'autres domaines, pour équilibrer d'autres domaines de vie et d'autres valeurs. Et ces tests, en fait, ça va être surtout pour... comment je peux te dire ça, pour t'apprendre à oser, oser être souveraine de ton royaume et à oser prendre ta place et ne plus avoir peur de paraître grand, de t'affirmer, de t'expanser, de vibrer et ne plus avoir peur de prendre trop de place dans la famille, alors à petite ou large échelle, hein, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, etc. D'oser, en fait, ces tests vont te permettre de reconnecter constamment à ce que tu as déjà acquis au niveau de ta santé globale, de tes potentiels de guérison, de conscience en fait de toi-même et d'expression de tes émotions et de ta passion, de ce qui te passionne aussi. Et du coup, ça va te permettre en fait de voir un petit peu ton cheminement déjà dans le cocon familial en fait. C'est comme si en fait ces derniers temps tu étais sorti de chez toi en quelque sorte, de ton intériorité, pour aller tester un petit peu sur des terrains beaucoup plus lointains, hein, tu vois,
On a un petit peu ça. Tu es sorti, j'aime pas trop ça, mais dire ça, mais bon, c'est pour résumer. Tu es sorti de ta zone de confort, tu es allé tester des choses dans le domaine professionnel, social, etc. Et maintenant, tu reviens avec ce Saint Graal, en quelque sorte, avec ce pouvoir de guérison, pour te guérir encore plus profondément, toi, à l'intérieur de toi, dans ta gestation, dans la gestation de tes projets, de ta créativité, de ta libido, de ton énergie de vie, et aussi dans le noyau, dans les valeurs plus profondes, peut-être plus intériorisées, de la famille, du couple, du compagnonnage, j'entends, avec des personnes de cœur, avec des relations de cœur. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que... 1, 2, 3. Quel est le message de ton âme? On parlait de dualité, justement. Donc, je vais aller lire le livret tout de suite. Attends, je vérifie si ça filme toujours. Oui, et puis, en fait, on était un peu décalés, là, les amis. Oui, ça filme toujours. Donc, je vais aller lire tout de suite ce que nous dit la carte, le livret sur la carte dualité. Donc ton âme te dit, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Voilà, ça c'est la transition, c'est le message pour passer, renforcer encore plus cette connaissance de soi et éviter de plus en plus cette perte d'identité personnelle. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal, te dit ton âme. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos, d'immobilisation, d'attente. Et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées, donc tes intentions, etc. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même, avec ton âme, ton esprit. Donc on t'invite en dos de deck, à méditer. Méditer, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois, ah oui j'avais loupé cette information, mais on parlait de 6 mois ici. Donc les 6 mois à venir vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisse les faire. Alors fais-nous confiance, à toi-même et à ton âme. C'est très très beau. Donc on va terminer cette guidance avec une carte conseil avec l'oracle des portes de l'intuition pour bien clôturer cette belle guidance. Oui, on me dit quand même, attention, cette notion de dualité, de dissociation, parfois, c'est pas tout noir, tout blanc. Y a des moments où tu es vraiment réuni à toi-même dans ton couple intérieur. Et il y a d'autres moments où effectivement, tu t'éloignes un petit peu à cause de ton mental, comme nous disait le livret. Et donc on me dit bien d'autres decks, encore une fois, il y a cette notion de respect, respecte ton rythme, respecte le rythme de tes différentes consciences aussi. Voilà, parce que le mental, des fois, il veut aller très vite. Et puis, comme je te disais, parfois, en ralentissant, tu reconnectes encore plus à ton feu intérieur, à tes potentiels. Et finalement, tu aboutis à la réalisation de tes projets beaucoup plus rapidement que si tu n'y allais qu'avec le côté mental. Voilà. Hop, quel est le conseil? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc c'est bien effectivement ici, là, l'année 2024, on te dit de continuer sur ce chemin parce que du coup tu vas non pas que te guérir toi et transformer la douleur en richesse intérieure, ça c'est le slogan de mon entreprise, n'est-ce pas, mais aussi participer à cette transformation des blocages, des attentes, j'entends, des douleurs, des blessures dans la famille, encore une fois à large ou plus ou moins large échelle. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est super content. Alors,
Donc le revirement, c'est aussi le revirement de situation. Hein. On te parlait du changement, du vent de changement. Ben oui, il y a des moments en 2024, ça va être challengeant au début, mais tu vas prendre l'habitude. On me dit, tu vas prendre le rythme. Hein. Parce qu'à chaque fois, tu vas te rendre compte, a fortiori, que ces bouleversements, ces revirements de situation, ces choses que tu n'avais pas prévues pour 2024, en fait, elles t'apportent beaucoup mieux, beaucoup plus. Si je peux utiliser des superlatifs, parce que c'est pas tout à fait juste. Hein, mes guides me disent là, bon. Ça c'est du vocabulaire humain, hein. Mais en tout cas de l'évolutif, hein. Voilà, je préfère ce terme là, de l'évolutif. Et on te dit bien en d'autres decks, arrête, calme cette relation au temps, le temps n'importe pas, et tu verras que tu accéderas à beaucoup plus de tranquillité et à une réunion intérieure, et on va faire tout le paquet et à un cadeau, à ton cadeau à ta médecine. Voilà, c'est bon, on s'arrête là. Alors, avec la sagesse Opono maintenant, pour terminer toute cette belle guidance. 3, ok. Hop là, ça c'est du vol plané. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Hein, c'est cette impératrice qui est non plus une femme-enfant en quelque sorte, même si tu es un homme, qui est dans l'attente que les autres viennent lui fournir la sécurité dont tu as besoin. Enfin, la phrase était mal construite, mais tu m'as comprise. C'est cette impératrice qui est aussi en fusion avec son enfant intérieur, tu vois. Et là, on a ici, effectivement, on me le remontre, là, cette image de cet enfant qui écoute le cœur d'une personne largement plus âgée. Donc, c'est ça aussi la santé, là. C'est d'écouter, c'est très beau, hein. Je te le relis parce que les enfants regardent le monde sans préjugés, donc sans attente. Retrouvons cette vision simple, la simplicité, le nécessaire, qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Ensuite, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir, donc la souveraineté sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle ou la maîtrise plutôt de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. La pensée, en fait, est créatrice, d'accord? Donc, si tu prolonges des pensées, des croyances par rapport à tes expériences passées, tu fais des répliques en fait de ton passé, c'est ça le karma, hein, c'est ça les situations récurrentes. Par contre, si tu modifies à chaque instant tes attentes, ton mode de pensée, ton mode réactionnel, etc., eh bien, c'est là que le revirement peut avoir lieu. C'est là que le vent de changement, le changement de son mode de pensée peut avoir lieu, et que la vie, ta vie future peut changer, tu vois. Oui, et puis tu peux aussi, du coup, là-dedans, faire et défaire les événements à notre guise, avec notre pensée. Ça n'est pas brasser constamment de la même manière, avec le même regard, son passé aussi, mais c'est vraiment dégoter quand ton mental te renvoie dans le passé. C'est cette attention accrue, cette concentration, ce focus qui te permet en fait de venir comprendre des enseignements du passé d'une nouvelle façon, avec une nouvelle conscience, avec celle que tu as là à l'heure actuelle, tu vois. C'est dans ce sens-là qu'on te dit le temps n'existe pas, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur sont en constant dialogue. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu peux changer, libérer des douleurs du passé, et ça vient libérer, ça vient automatiquement, comment je peux dire ça, envoyer des messages à ton toi du passé pour sa propre résilience. Et c'est pareil, ton toi du futur, en fait, il t'envoie, c'est un peu ça, hein, qu'on nous montrait ici aussi, hein, c'est les différents cycles de temps qui sont constamment en dialogue. Donc ton toi du futur peut aussi parfois t'envoyer des messages, des clés énergétiques, de la guérison à ton toi du présent ou du passé,
Tu vois ce que je veux dire? Je t'invite d'ailleurs à ce sujet, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, entre autres, hein, il y a plein de bouquins là-dessus, mais un livre qui m'a beaucoup aidé cette année passée, c'est Un homme debout de Frank Lobvet. Tu comprendras mieux ce que je te dis là. Ensuite, nous avons le pardon permet de vivre dans la paix. Je sais pas, je l'ai vu passer la notion de pardon aussi. Bon, en tout cas, la paix, la sérénité, l'harmonie. Donc si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, mais c'est pas possible, j'en parlais justement. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Waouh, c'est trop beau les Gémeaux. Alors, je vais te montrer maintenant d'un peu plus près ces 3 pistes de méditation. Si j'y arrive. Voilà, comme ça tu peux faire pause, une capture d'écran pour te le rappeler régulièrement pour cette année 2024, en tout cas ce mois de janvier 2024. Et puis voilà, et puis je te remercie pour cette très belle guidance. Je t'invite à me laisser en commentaire tes ressentis, ce en quoi ça a fait écho pour toi. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi très rapidement cliquer sur le petit bouton j'aime, le pouce en l'air. On n'y pense pas toujours, mais ça permet de soutenir la chaîne et surtout de permettre à d'autres personnes, grâce à l'algorithme de YouTube, de trouver ces guidances et peut-être d'accueillir des messages qui pourraient les aider. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner, pour être mis et mise au courant des contenus que je poste sur cette chaîne en temps et en heure. Et sinon, si tu souhaites une guidance individuelle, privée, pour 1 heure sous format vidéo, une vidéo à laquelle tu auras accès à vie, tu pourras y retourner autant de fois que tu le souhaites. Ce sera une guidance sur soit 3 questions, soit 3 domaines de vie, selon ton choix. Je peux aussi faire une guidance en m'attardant un petit peu plus sur un domaine de vie plus que d'autres. Voilà, c'est à toi de voir et de me dire. Et donc pour réserver ta guidance et poser tes questions, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous dans la description. Et je t'invite aussi à venir faire un petit tour sur mon site pour voir tous les produits et services. Il y a un e-book notamment qui s'appelle Souveraineté lumineuse, enfin 3 e-books en un avec une méditation pour poser ses intentions et ses objectifs, c'est le bon moment pour ça d'ailleurs, comme il convient. Tu as aussi toute l'explication de la spécificité de mon accompagnement en coaching holistique, en cartomancie, etc. Je t'explique aussi en quoi consiste la méthode circulation corporelle que j'ai développée avec du coup un atelier gratuit auquel tu pourras accéder sur mon site directement. Voilà, donc je t'invite à aller voir tout ça, notamment sur la page boutique, et tu as le lien de mon site en dessous dans la description. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, de bien démarrer cette année 2024 avec puissance et de toute beauté, et prends bien soin de toi, prends bien soin de tes énergies, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.